Il était une fois un roi qui ne ressemblait pas à un roi. On aurait dit un marchand de tapis. C'était un homme petit, chauve, moustachu, aussi rond qu'une barrique. Ce soir-là, il ressemblait encore moins à un roi. Il suait, soufflait, haletait. Ses vêtements de prince n'étaient plus que de guenilles. Depuis des jours, Cyrus marchait, tirant son cheval par la bride, épuisé. Lorsqu'il parvint au sommet de la colline de Bethléem, il se mit à pleurer. Il avait beau être roi de Perse, il arrivait trop tard, oui, trop tard. Son expédition était un échec. Le roi de Perse s'assit sur un rocher qui surplombait la vallée. Le ciel était pur, des milliers d'étoiles formaient comme une immense guirlande. Elles dessinaient une flèche de lumière. Dans les collines sombres du village endormi de Bethléem, elle semblait désigner une grotte à peine visible, creusée à flanc de rocher. Cyrus sécha ses larmes. Il était arrivé au but, enfin, mais il était trop tard. Il arrivait toujours trop tard. Depuis qu'il avait succédé à son père, le grand Cyrus, sa femme, ses enfants, ses ministres, son peuple, tout le monde lui reprochait ses retards, à répétition. Mais était-ce sa faute? À lui, s'il était lent et rêveur? À vrai dire, personne dans son entourage n'avait compris qu'il décide soudain, quelques semaines plus tôt, de rejoindre la caravane de ses cousins d'Orient, les rois mages. Ces princes étaient des savants, des originaux. Ils se passionnaient pour l'astronomie et scrutaient le ciel. Or, après des années de travail, ils en étaient arrivés à cette conclusion. Dans un minuscule coin du monde, la Palestine, un nouveau prince venait de voir le jour. Pas un prince de pacotille, comme Hérode, non, un vrai, un bon, un grand roi dont le règne changerait la face de la terre. Ils avaient vu son étoile se lever. Cela valait bien le coup d'aller voir. L'astre leur montrerait le chemin. Vite, les trois mages avaient monté une expédition vers le pays des Juifs. Ils voulaient trouver ce mystérieux prince, ce roi des rois, pour lui rendre hommage. Le roi de Perse, lui, s'ennuyait ferme dans sa cour et tournait en rond dans son palais carré. Mais le petit Cyrus était curieux. Il admirait la sagesse de ses cousins et désirait depuis toujours leur ressembler. Avoir appris la naissance d'un nouveau prince dont personne ne savait rien l'intriguait. Il ne voulait pas manquer quelque chose d'important. Avant de sauter sur son cheval, il avait tiré de sa cassette secrète 3 perles fines d'une immense valeur. Cela ferait un très beau cadeau pour le roi nouveau-né.